Bon, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors toujours dans la cuisine ouverte, puisque c'est pas terminé, loin de là d'ailleurs. J'y vais progressivement. Dans la dernière vidéo, vous avez vu la réalisation de la table. Avant, j'avais réalisé le plan de travail de l'îlot central. Donc ce plan de travail de l'îlot central est maintenant en service. Donc il me manque un peu de lumière tombante, puisque toute la lumière m'arrive soit du centre de la cuisine, soit du centre, de l'ancien centre de la salle à manger. Donc c'est pas bien éclairé. Donc je vais faire 3 lampes suspendues. Alors je vais utiliser des supports de lampes GU10. Les GU10, c'est les petits spots qu'on verrouille juste avec un 1/8 de tour, ou un 1/8 ou un quart, peu importe. Donc je vais réaliser des supports qui peuvent être descendus sur un fil électrique. Alors j'ai pas encore trouvé les fils, mais voilà, je vais commencer dans cette première partie la réalisation du porte-douille. Donc il va falloir que je supporte la douille GU10 et masquer une partie de la lampe, mais laisser dépasser une partie, parce que ces lampes sont assez sympas. J'aime assez le principe de cette lampe. Par contre, ce genre de lampe avec du dépoli éclaire très ouverte et éblouit assez fortement quand on est très près. Donc j'ai trouvé des lampes avec une petite lentille de Fresnel devant qui recentre la lumière, et quand on est à côté, on n'est pas ébloui, on n'a pas de lumière qui retombe. La lumière vient vraiment sur le plan de travail, donc sur l'îlot central. Donc je vais réaliser 3 portes douilles que je vais faire en chêne. Alors il me reste plein de chutes de chêne, donc je vais découper à la scie cloche des rondelles de chêne d'un certain diamètre, un petit peu plus grand que la GU10. Je vais pouvoir les assembler entre elles et me faire un beau support tout en hauteur. Je vais ensuite creuser dans la pièce en chêne pour pouvoir venir insérer la douille et ensuite pouvoir mettre la lampe qui va être légèrement encastrée. Là ici c'est des lampes blanches, mais celles que j'ai trouvées, elles sont argentées, donc c'est sympa, et elles sont bien mieux que celles-là. Ça c'est le modèle pour moi, pouvoir faire mes petits réglages pour pouvoir visser là où il faut et percer là où il faut, et la bonne profondeur. Voilà, donc dans cette première vidéo je vous montre comment je vais réaliser ces portes douilles, et puis dans la vidéo d'après je vous montrerai comment je connecte ça et le support que je fais pour fixer ça au plafond. Voilà, vous aurez la vidéo en 2 parties. J'ai pas tout le matériel pour pouvoir faire les 2 parties tout de suite. Voilà, allez, on y va tout de suite dans l'atelier pour cette réalisation. C'est parti. Voilà, donc je trace une première pièce de chêne, c'est toutes mes chutes, pour pouvoir percer du diamètre de la douille GU10 qui va se trouver dans le fond. Alors en fait je vais faire juste un pré-trou pour que la mèche par la suite sera bien guidée, parce que vous allez voir, vous allez comprendre après. Je fais pas le trou de la profondeur nécessaire, je ferai ça à la fin, mais là je fais déjà suffisamment profond, la hauteur de la mèche, pour que ça soit guidé, parce que maintenant je vais devoir percer avec la scie cloche, la grosse scie cloche, et je vais devoir utiliser le trou de centrage. Sinon vous avez déjà sûrement essayé une scie cloche sans trou de centrage, soit vous décollez avec, soit ça part dans tous les sens. Donc le pré-trou sera fait en dessous pour la première pièce de chêne de chaque support. Voilà, donc là je perce avec la scie cloche tout doucement, parce que c'est du chêne. Ça va, la scie cloche se coupe encore assez bien. J'enlève la pièce qui a été coupée de cette façon. Un rapide coup de papier de verre pour dire d'enlever les picots qui gênent. Voilà, vous voyez, mon pré-trou est fait. Au moins le trou de centrage, il n'est plus trop utile. La mèche tombera bien là où il faut, et maintenant je vais en mettre 4 en épaisseur. Un coup de serre-joint pour dire de maintenir la pièce, pour pas que ça se balade trop, et puis voilà, je vais faire ça 4 fois. Voilà, maintenant j'enlève le support. Oui, ça s'en va tout seul, le coup de papier de verre, et puis voilà, c'est des tâches répétitives. Donc là c'est une rondelle intermédiaire, la première c'est une rondelle de bout. J'en refais 2 autres, et puis tout ça va être collé par la suite. Voilà, les 4 sont faites. Donc vous voyez, il y en a 3 pleines et puis une qui a déjà un pré-trou. C'est elle qui va recevoir la douille.
Donc je vous remontre un peu. Donc je fais le pré-trou, comme ça voilà, le fourré de centrage de la scie cloche va pouvoir bénéficier aussi du pré-trou, et tout le monde va tourner correctement. Voilà, ainsi c'est bien centré, c'est droit, et voilà un peu voilà ce qui reste de l'harmonica géant. Voilà, donc 2 fois, parce que la troisième a déjà été faite, hein. Je l'ai déjà faite en test, voir ce que ça donne. Et là maintenant je vous fais participer au reste de la réalisation. Voilà, là j'utilise ma grosse pince de plombier là, qui va bien. Donc là je vais devoir agrandir maintenant le trou. C'est du 8, donc je vais percer à 8 pour avoir une tige filetée qui passe à travers tout. Et qui me servira de serre-joint en fait pour le collage. Donc j'agite à la pince pour que ça soit qu'il y ait un léger jeu, que la tige filetée puisse rentrer sans trop de difficulté, hein. Si ça serre trop, c'est pas du tout sympa d'enfoncer une tige filetée dans du bois quand c'est trop serré. Voilà, donc je fais ça sur chaque rondelle. De cette façon, j'aurai quelque chose de centré. Ensuite, là, je vais passer au collage. Donc j'utilise de la colle rapide. Je vous montrerai à la fin ce que j'ai utilisé. Pas la marque, mais le type de colle. Donc je mets grassement la colle et puis j'enfile ça sur la tige filetée. Ça vient se mettre en butée. J'ai mis une rondelle au fond et je mettrai une rondelle par-dessus également. Et puis idem, hein, voilà, je remets bien de la colle pour que ça soit bien collé et qu'il y en ait partout. Ça évite d'avoir des petits joints quand c'est terminé et d'avoir des petits trous par-ci par-là. Au moins la colle aide au bon serrage. Voilà, c'est bien. Et en le faisant tourner, ma colle s'étale bien sur toute la surface et j'aurai un bon serrage. Donc là j'utilise, comme je disais, de la colle rapide. Comme la facilité de montage est sans problème, il n'y a pas de risque que ça commence à durcir avant d'avoir fini de travailler. Voilà, donc je mets, vous voyez, ça s'est bien étalé en tournant, la colle s'est bien étalée sur toute la surface. Et c'est tout bien comme ça. Et là, je vais mettre de la colle, mais c'est pas utile puisque c'est déjà fait. Mais je m'en aperçois à temps. Voilà, donc je mets le dernier, je choisis le beau côté puisque ça va être le dessus du support. Donc il faut qu'il soit beau, qu'il n'y ait pas un coup, qu'il y ait un petit nœud ou quelque chose comme ça. Voilà. Ce sera pas trop visible, on va dire, mais quand même, voilà, ça doit être beau même si c'est caché. Et je positionne la rondelle et puis l'écrou et je vais pouvoir de cette façon bloquer le tout. J'ai mis la clé de 13 sur l'étau et je vais bloquer tout ça. Alors je cherche pas à aligner le fil du bois, le truc, voilà, pour que je serre, ça tourne tout seul, ça se mettra comme ça doit être mis. Au petit bonheur la chance. Voilà, une fois que c'est serré, j'enlève l'excès de colle, je peux laisser sécher, ça va aller vite, hein, parce que c'est de la 5-10 minutes, même pas, ouais. Enfin là il fait pas trop froid, donc ça va. Vous voyez, colle express, c'est de la D2. Donc c'est de la standard, mais express. Voilà, donc tout est bien serré, la colle a séché plus d'une demi-heure, hein. Je fais ça après le goûter, comme ça m'a permis de laisser sécher tranquillement. Je la positionne dans la perceuse. En bas, vous voyez, je suis dans le trou, comme ça j'ai un petit appui, hein. C'est pas un roulement à billes, mais peu importe. Et je fais ma sélection de papier de verre. Donc c'est des vieilles bandes de ponceuse à bande, vieilles ou pas vieilles, mais peu importe. Là, je commence avec de la 40. C'est du gros grain 40, hein, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, on voit le grain là même à distance. Ça m'a enlevé déjà tous les grosses aspérités, ça m'a mis à plat tous les petits débordements. Là je passe avec du 120. Voilà, donc je fais un premier regard, ça va, c'est pas trop mal, ça commence à se faire, hein. Il faut 5-6 minutes, hein, 10 minutes par pièce de bois, hein, c'est pas un tour à bois. Voilà, là j'avais repéré un petit défaut léger, donc je le corrige avec la râpe papier de verre que je peux appuyer là comme je dois. Puis voilà, de cette façon, vous voyez, ça commence à être sympa. Et je vais terminer avec du 120, du 180 même. Là, je fais les arrondis pour que ça soit beau sur les bords.
Voilà, vous voyez déjà c'est assez beau, hein. C'est les nervures du bois dans tous les sens. Et c'est déjà brillant. Voilà, je peux l'enlever, vous voyez, ça fait office de tour à bois, hein. C'est brillant, la finition est pas mal, on a déjà un résultat. Maintenant je vais devoir évaser un petit peu la partie creuse. Mais avant ça, je fais le deuxième. Voilà, je lance, hein, je recommence avec du 40 et puis c'est parti pour pour toute la série des deux autres qui seront à passer à la même chose. Voilà, de tout près, c'est magnifique. Quand c'est en main, c'est tout doux, c'est tout bien. Là, je vais faire le chanfrein que je vous disais juste avant. J'étais un peu perdu dans mes images. Râpe à bois, je fais tourner et j'y vais tout doucement. Voilà, en bougeant, en faisant tourner la râpe tout doucement pour avoir des différents endroits où ça gratte. Et je vais pouvoir faire de cette façon un chanfrein qui va correspondre à la lampe GU10, hein, pour qu'elle puisse rentrer un petit peu dedans sans trop dépasser. Voilà, c'est ma façon de faire. Un petit coup de papier de verre, voilà, sans se coincer les doigts. Mais bon, tout est lisse, ça fait pas d'aspérité. Voilà, c'est creusé, ça me fait un truc propre. Et maintenant, vous voyez, maintenant je peux finir le trou pour aller mettre la douille dans le fond. Hein, vous comprenez que tout à l'heure je pouvais pas parce que sinon j'aurais plus de centrage pour ma scie cloche. Maintenant tout est fini. Le pré-trou étant fait, la mèche s'est bien positionnée toute seule. Même s'il n'y a plus de trou de centrage ou si le trou est trop gros, peu importe. La mèche est déjà dans son godet, on va dire. Il n'y a plus rien qui l'empêche de se tenir droite. Vous voyez, donc avec la lampe ça va donner ça, un poil plus sorti puisqu'il y a l'épaisseur de la GU10, de la douille dans le fond. Et voilà les trois, hein, c'est magnifique, c'est super beau. Je pensais pas avoir ce résultat là une fois fini, c'est pour ça que j'en avais fait un à l'avance. Je me dis si c'est pas bon, je le fais pas. Bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez pu voir la réalisation de ces trois supports qui font leur poids. Alors le chêne est agréable, hein, il est un petit peu dans tous les sens puisque c'est surtout le bois de bout et puis un petit peu de côté, il n'y a pas beaucoup, tout est croisé. J'ai pas regardé, j'ai mis les pièces de bois collées entre elles sans chercher à assembler, à faire tourner, faire ci, faire ça. Voilà, c'est tombé comme c'est tombé. Vous avez vu le ponçage, un peu comment j'ai fait. J'ai pas de tour à bois, vous voyez, on peut se débrouiller avec ce qu'on a. Un pied de perceuse, la personne, on arrive à faire plein de choses sans devoir dépenser des milliers et des cents. Voilà, donc c'est assez lourd, ça fait son poids. Vous avez vu que j'ai pu ainsi avoir la place pour pouvoir mettre la lampe, la petite GU10, mais elle va légèrement ressortir puisqu'il y a l'épaisseur de la douille qui va être dans le fond. Voilà, donc ça va me faire un petit support sympa. La lampe va apparaître, le reste en chaîne. Donc ces douilles sont bien foutues puisque ça se visse à plat. Je vais agrandir le trou ici, faire un petit évidement juste au fond sous la douille, pas trop pour que je puisse les visser, mais assez profond pour pouvoir faire passer le fil. Et je pense que soit je vais couper, souder les fils ensemble avec de la gaine thermorétractable, ou je vais carrément enlever, mais ça, je vais devoir enlever les rivets, donc ça c'est pas le bon plan. Donc ça va être gaine thermo avec isolant intermédiaire. Voilà, comme ça le fil qui vient du plafond sera connecté directement sur la douille et passera pas par les petits fils intermédiaires. Voilà, ça sera juste un petit bout pour dire d'avoir une liaison parfaite. Et le fil de cette façon, voilà, de cette façon, la douille se trouve bien au fond. Vous voyez, c'est pratique, il y a deux trous, on peut la visser facilement, elle se met à plat. Les petites lampes que j'ai choisies, c'est des 3 watts, donc elles ne chauffent pas. Je les ai laissées tourner un bon moment, ça ne chauffe pas. Alors, je vais mettre la lampe dans la douille pour vous. Voilà, ça sera quelque chose dans ce goût-là. Alors, c'est un petit peu de coin parce que le trou n'a pas été agrandi encore. Voilà, ça va être quelque chose dans ce goût-là, vous voyez. Mais la lampe sera argentée, donc je préfère que blanc. Donc ce chêne, je lui ferai une finition comme le plan de travail, une incolore, de cette façon ça sera sympa. Là je vais y mettre un fil toilé, mais j'ai pas encore trouvé, il faut que je le commande.
Ces LED pourront être amenées à une hauteur correcte du plan de travail pour avoir un éclairage pas trop large, mais voilà, tout en douceur, un éclairage chaud pour le petit déjeuner le matin. C'est sympa plutôt que d'avoir les lampes de cuisine ou de salle à manger allumées. C'est pas dans le bon angle, on se fait des ombres si on est entre les deux, bien sûr. Donc voilà. Donc je ferai après un support en haut pour relier les trois, pour que les trois puissent être câblés ensemble. Alors je ne sais pas comment je vais faire pour l'instant, si je vais faire une pièce de chaîne légère avec deux petites rehausses pour que ça soit libre au-dessus, pouvoir câbler et avoir la place pour les bornes de liaison et pouvoir le fixer sur le plafond avec deux petites brides en tôle. Là je ne sais pas encore si je vais faire ça soit en contreplaqué, le peindre comme le plafond ou faire cette pièce en chaîne. Alors là je ne sais pas, ça va se décider par la suite, un petit peu à la fois. Voilà donc pour cette première partie de la réalisation de ces lampes. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.